Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Le gourou de l'étang salé sur le banc des accusés, jugé depuis hier aux assises, il s'est exprimé ce matin. Même s'il reconnaît certaines violences, il nie les viols sur ses adeptes. Pour rappel, 10 victimes ont dénoncé des viols et violences, dont 2 enfants. La femme du gourou est elle aussi sur le banc des accusés, mais son avocat demande l'acquittement. Le point au micro de Soichon. Et que lui aussi, comme il l'a dit, il veut être délivré de ce passé pour lequel il a émis énormément de conseils. Il disait demander pardon à M. Hamara. Oui, il l'a dit déjà bien avant, il l'a redit. Il a essayé honnêtement, je crois, de comprendre pourquoi il y a eu cette violence. L'explication n'a pas été donnée de manière consciente, ça viendra avec le temps, certainement. Ma cliente est la plus ancienne des victimes. Il a connu, elle avait 13 ans, elle a vécu sous sa coupe, et aujourd'hui elle se retrouve aux assises. C'est la victime la plus importante et la plus ancienne. Nous sommes poursuivis pour des prétendues violences ayant entraîné une invalidité ou une infirmité, ce qui est faux légalement et médicalement faux. J'obtiendrai mon acquittement. Peut-être a-t-elle profité de la situation de son mari, comme le fait Brigitte Macron avec M. Macron. Ça, c'est une résultante du mariage. Mais à partir du moment où cette fille qui était en faculté en troisième année de fac, a été enlevée par ce monsieur de son milieu universitaire, familial, amical, même du travail après, elle s'est retrouvée sous sa domination, ce qui vaut pour l'un, pour l'une, vaut pour l'autre. Depuis plusieurs semaines, les habitants de la plaine des Palmistes doivent faire face à des cambriolages en série sur leur commune. Organisés en groupe de surveillance, ils font des rondes la nuit. Et hier soir s'est déroulée une réunion entre les pouvoirs publics, la gendarmerie et les citoyens afin de mettre en place un dispositif de participation citoyenne. L'objectif, que toutes les infractions soient communiquées aux forces de l'ordre par les citoyens et sur la base du volontariat. Le point au micro de Pascal Robert. Effectivement mis en place cette réunion publique à la plaine des Palmistes à destination de tous les habitants pour faire un point effectivement sur la recrudescence de ces cambriolages sur la plaine, puisque je sais que les habitants sont un peu anxieux par rapport à ce phénomène sériel. Donc le but ce soir, c'était aussi de les rassurer, pour leur dire que la gendarmerie bien entendu est totalement mobilisée pour endiguer ce phénomène et pour interpeller et identifier bien entendu les auteurs de ces cambriolages. Et donc de ce fait, le deuxième volet de mon intervention ce soir était de présenter le dispositif de participation citoyenne, qui est un dispositif qui est prévu et réglé par l'État pour assurer une coproduction de sécurité donc entre les habitants et les forces de l'ordre, a pour but d'identifier des quartiers qui sont identifiés comme ayant beaucoup de cambriolages, identifier également des citoyens volontaires désireux de participer à ce dispositif. Pour le moment, on est satisfait de le projet par rapport au diaplo qu'elle nous a montré la commandante de gendarmerie du Stade-Benoît. Et on verra avec le temps comment ça se passe, si ça a amélioré ou pas. J'ai donné mon nom au commandant de la plaine de Palmistes et pour voir comment ça se passe pour participer à l'action. Que la mairie fait son travail à son niveau, qu'elle ne pourra pas non plus peut-être passer outre les possibilités qui sont les nôtres pour faire ce que nous devons faire en emploi pour la sécurisation, en responsable payé pour la surveillance, etc. Nous ne pourrons pas l'envisager outre mesure. Par contre, il y a une possibilité de demander à la population d'être vraiment citoyenne et de collaborer, comme cela a été précisé, à l'action des responsables de sécurité. Après l'étape de consultation publique, aujourd'hui marque l'envoi des préconisations pour les assises de l'outre-mer. La région veut sécuriser l'enveloppe globale de 2,5 milliards d'euros consacrée au développement économique de l'outre-mer. Parmi les pistes de réflexion, une meilleure attractivité du territoire, en passant notamment par une fiscalité mieux adaptée ou encore une mise à niveau des infrastructures comme le Grand Port de la Réunion. Une rencontre avec la ministre des Outre-mer est prévue lundi prochain. Le point au micro de Charline Bakowski.
Nous nous exprimons d'une même voix. Nous nous exprimons d'une même voix pour dire qu'il y a effectivement ce moment des assises qui a été proposé par le gouvernement et que finalement la sortie des assises peut être un moment opportun pour faire en sorte qu'il y ait une voix unanime qui s'exprime sur les questions économiques, pour que nous puissions passer finalement d'un modèle, accentuer finalement le modèle économique Réunion et se dire qu'ensemble, nous avons plus de chances de convaincre le gouvernement d'entrer dans une vraie logique partenariale parce que nous devons aller plus loin. Je ne peux pas me satisfaire aujourd'hui d'une situation économique telle qu'elle est. Bien sûr qu'il y a des résultats positifs, bien sûr qu'il y a des éléments de satisfaction, mais en même temps, il y a tellement de jeunes encore aujourd'hui au chômage, il y a tellement encore d'entreprises qui sont en difficulté, alors qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie excellence réunionnaise dans un certain nombre de domaines, que ce soit sur le tourisme, les énergies renouvelables, le numérique, pour ne citer que ces exemples. Donc nous avons besoin de passer un cap. Et aujourd'hui, les assises de l'outre-mer, la réforme constitutionnelle telle qu'elle est posée, doivent nous permettre de pouvoir amener le gouvernement à avancer différemment aujourd'hui avec la Réunion. Et l'on termine ce journal avec un nouveau label Plante Pays, né du désir de mettre en avant les horticulteurs réunionnais et les produits locaux. Plante Pays est la garantie de plantes irréprochables et adaptées à notre territoire. Marina Bat s'est rendue à la présentation de ce label à Saint-Gilles. Plante Pays, c'est un label qui a été déposé à l'INPI, qui va nous permettre de labelliser les productions locales. Donc il faut être agriculteur, il faut être adhérent à l'UHPR et adhérer ensuite à la marque Plante Pays. À partir de là, il y a un cahier des charges qui est défini, qui définit justement les plantes qui peuvent rentrer dans ce crible qui est Plante Pays. Et on part sur donc des végétaux qui sont produits à La Réunion, de A à Z, de la graine, de la bouture, du jeune plant, et qui grandissent à La Réunion, qui sont produits par des horticulteurs réunionnais, qui sont produits par des employés qualifiés de La Réunion, et qui sont des plantes de belle gamme, qui sont éduquées, cultivées sur le terroir réunionnais, et qui vont pouvoir justement bien reprendre quand on va les planter. Il y a une garantie derrière de qualité, une garantie de traçabilité et de plantes très résistantes. Fin de cette édition, on se retrouve dès 18h pour un nouveau point sur l'actualité réunionnaise. À très bientôt.